Maman, je suis content que tu sois là. Maintenant, tu pourras venir à mon mariage avec Twinkle. Non, Yuvi, tu ne feras pas ça. Qu'est-ce qui t'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne comprends pas. Tu as fait tout ça pour cette fille? Arrête tout ça, Yuvi. Arrête cette folie, mon fils, écoute-moi. Maman, ce n'est pas de la folie. J'aime Twinkle et j'ai envie de l'épouser. Non, Yuvi, écoute-moi, tu ne feras pas ça. Va-t'en d'ici tout de suite, tu m'entends? Une voiture t'attend à quelques mètres d'ici, tu as compris? La voiture te conduira jusqu'au port. J'ai réservé un billet de bateau pour toi, Yuvi. Écoute, aller à l'aéroport serait trop risqué, tu entends, mon fils? Tu dois prendre le bateau, tu dois rester discret, personne ne doit te voir. Non, maman, non. Écoute, la police de Mumbai te cherche partout. Ils seront là d'un moment à l'autre, mon fils. Non, maman, non. Je ne peux pas quitter Twinkle. Je l'aime. Mais je sais, Yuvi, je suis au courant, tu entends? Mais en ce moment, mon fils, rien n'est vraiment plus important que de te sauver la vie, tu comprends? Yuvi, écoute, tu sais que tu dois faire des sacrifices dans la vie, d'accord? À l'heure actuelle, tu ne dois penser qu'à toi, mon fils. Oublie tout, s'il te plaît. Il faut que tu t'en ailles d'ici, Yuvi. S'il te plaît, va-t'en, mon fils. Va-t'en. Twinkle, je t'aime, mon amour. Yuvi, je serai de allez. retour, je te le promets. Je serai de retour, Yuvi. Twinkle. Attends-moi, s'il te plaît. Attends-moi. Je reviendrai, Twinkle. Yuvi. Tu seras à moi, Twinkle. Tu seras à moi. Tu seras Yuvi. à jamais à moi, Yuvi, on ma y va. chère Twinkle. Twinkle. Ah, Twinkle. 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 Twinkle, réveille-toi. Twinkle. Mon Dieu. Twinkle. Kunj. सजना वे सजना वे सजना वे Est-ce que ça va? Et toi, ça va? Yuvi. Ça va, vous deux? Inspecteur, Yuvi était là. Je sais pas où il est passé. Il n'y a personne sauf vous deux? Quoi? Ça veut dire qu'il a encore réussi à s'échapper de nouveau. Kunj, Yuvi s'est enfui. Inspecteur, il faut le trouver. Il faut absolument que vous le cherchiez. Je suis persuadé qu'il ne peut pas être bien loin d'ici. J'étais sur le point de l'avoir attrapé. Je l'avais presque attrapé, mais quelqu'un m'a frappé par derrière et je suis tombé et... Dis-moi, as-tu vu l'agresseur? Non. Je n'ai pas réussi à voir son visage. J'ai été attaquée au même moment. Moi aussi, je n'ai rien pu voir. D'accord. Mon équipe et moi, nous allons fouiller toute la jungle pour trouver des indices à propos de Yuvraj. Allons-y. Allons-nous-en, Twinkle. Kunj, avant de partir d'ici, j'aimerais faire une petite prière pour remercier le Tout-Puissant. Merci, mon Dieu. Je savais très bien que tu allais toujours nous protéger de tous ces malheurs, mon Dieu. Merci infiniment. Je te prie de bien vouloir nous accorder ta bénédiction pour la suite. T'es tellement drôle, tu sais. Tu t'exprimes exactement comme les actrices des séries B, ma chère Twinkle. Tu n'as pas honte de toi? Tu oses te moquer de moi ainsi devant le Tout-Puissant, Kunj? Sache que Dieu est partout. On n'en a rien à faire de l'endroit où je te taquine. Ça n'a pas d'importance. Il écoute et je te garantis que ça lui plaît. Tu es très drôle. Il faut que tu l'acceptes. En fait, cette journée est vraiment particulière. La police s'est finalement ramenée au dernier moment, le plus important. Tu n'es pas moins drôle. Pourquoi est-ce que tu as pris de risques avec cette bombe? Si quelque chose t'aurait arrivé alors? Je savais très bien que je pouvais gérer, Twinkle. Pourquoi? Est-ce que tu serais un héros, hein?
Donc tu peux te quereller avec moi devant Dieu, c'est ça? Mais tu avais un problème quand je te taquinais, hein? C'est toi qui as commencé. Ne me blâme pas, d'accord? Je t'en supplie. Arrête. Je t'en supplie aussi, arrête. Kunj, écoute-moi, il faut que je parte à Amritsar. Oui, d'accord. Merci. Merci. La nouvelle est que Kunj et Twinkle sont actuellement en route pour ici. Merci, mon Dieu. Il retourne sain et sauf à la maison. Lila, je vais faire une prière. Comme d'habitude, comme une nouvelle mariée est accueillie, elle a dû quitter la maison à cause de Yuvi. Je vais l'accueillir avec beaucoup de respect. C'est mon rôle de bien les accueillir. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour la rendre heureuse. Et je vous promets qu'elle n'aura plus jamais envie de partir de cette maison. Je pense qu'ils sont également arrivés. Ils sont arrivés, allons-y vite. Ma tante, maman, Attends une minute. Reste où tu es. J'arrive tout de suite. Kunj, heureusement que tu vas bien. Les gens qui sont bénis par Dieu se portent très bien et ne peuvent être blessés. Oui, ils sont toujours protégés. Twinkle n'a pas seulement sauvé Kunj, mais elle a sauvé toute la famille. Je vais faire une séance de prière encore une fois. Je pense que maintenant notre maison sera remplie de bonheur et de prospérité parce que tu es enfin à la maison. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Twinkle, renverse le récipient de riz avec ton pied droit et entre enfin dans ta nouvelle maison. Entre. Attends une minute. Je t'ai fait la promesse que je te ramènerai ici dans cette maison avec tout le respect que tu mérites, ma chère Twinkle. Twinkle, je suis si fière de toi. Je suis tellement fière que tu sois enfin ma belle-fille. et moi je remercie le bon Dieu que vous soyez dans ma vie. Sois béni, mon enfant. Viens, entre, viens. Maman, allez, pardonne-moi s'il te plaît. Je réalise mon erreur. C'est bien pour ça que j'ai essayé d'être une fille exemplaire. Maman, s'il te plaît, allez, oublie tout. Aujourd'hui, tu as fait un travail remarquable, Twinkle. Tu as montré le vrai visage de Yuvi à tout le monde. Tu as protégé ton époux et ta famille. C'est ce que j'ai toujours voulu. Maman, s'il te plaît, oublie tout. Oublie tout ce qui s'est passé auparavant. S'il te plaît, dis que tu es fière de moi. Allez, s'il te plaît. Je suis désolée, Twinkle. Je ne t'ai pas parlé depuis longtemps. Mais ce que tu as fait aujourd'hui m'a rendue fière de toi, Twinkle. Je suis vraiment fière.
Twinkle! Allô? Quoi? Écoute, si tu as de nouvelles infos, tiens-moi au courant au plus vite, s'il te plaît. Merci. Yuvi s'est enfui encore. Il a volé un bateau au port de Mumbai et il a quitté le pays ensuite. Quoi? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre, mais dis-moi. On l'aurait attrapé s'il était venu ici. Tout le monde sait très bien ce qui se serait passé. Il semble bien que le mal ait enfin quitté cette maison. Le bonheur est revenu dans cette maison. Qui sait ce qui allait arriver s'il était revenu ici? Ah, très bien, bon débarras. C'est une nouvelle aventure qui commence. Le seul obstacle qui était sur mon chemin a été enfin enlevé. C'est bien que Yuvi soit parti. Maintenant, je vais pouvoir enfin m'occuper de Twinkle plus facilement. Regarde, Manoir et Usha sont là. Kunj, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va? Je me porte bien, maman. C'en est trop. Yuvi a dépassé les bornes. Il nous a tous trompés sans aucun scrupule. Il n'épargne même pas sa mère. La pauvre Anita. Ça a dû lui faire tellement mal. Sojit. Tu peux me dire où est Anita? Anita n'est pas là depuis que Yuvi nous a kidnappés. Tu peux me dire où elle est passée? Oh, ce serait possible que tante Anita soit au courant de où est Yuvi en ce moment? Et c'est pourquoi elle nous ignore volontairement? Waouh, waouh, waouh. Twinkle. Incroyable. Tu sais quoi? Je pense que tu dois même te dire que c'est moi qui ai aidé Yuvi à s'enfuir. De toute façon, tu ne peux pas t'empêcher de m'insulter. Alors pourquoi tu ne le fais pas maintenant? Tu l'as toujours fait, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu ne le fais pas maintenant? Vas-y, parle. Anita, laisse tomber. La vérité, c'est que Yuvi nous a tous trompés sans exception. Et spécialement Anita. Regarde-la. C'est comme écrit sur son visage. Elle ne savait vraiment rien de tout ce que Yuvi m'a manigancé. Figurez-vous que Yuvi me l'a dit lui-même, que tante Anita avait entendu ma conversation avec Kunj et qu'elle avait tout raconté juste après. Alors comment est-il possible qu'elle ne soit au courant de rien? Écoute, Twinkle. Je ne sais vraiment pas pourquoi Yuvi t'a dit ça, tu m'entends? Mais sache une chose. Je voulais juste te dire que je n'étais pas au courant du plan que Yuvi était en train de manigancer. Je suis toujours en état de choc que mon fils m'ait trahi. Il a fait semblant d'être fou et moi, je ne le savais pas. Mais si tout le monde doute toujours de moi comme ça, alors pourquoi n'appelez-vous pas la police? Je suis prête à être punie et je peux très bien l'accepter. De toute façon, il ne peut y avoir de plus grosse punition que d'être trahi. Être trahi par les siens, vous comprenez? Être trahi par son propre fils. Son propre sang. Sa chair. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Je ne sais pas où est mon fils, ni dans quel état il est. Je ne sais même pas s'il est vivant ou pas. Anita, s'il te plaît, ne dis pas ça. Tu sais, ici, tout le monde te fait confiance, ne t'inquiète pas. La dernière chose que tu as à faire, c'est te justifier. Alors tu peux aller dans ta chambre pour te reposer. Et ne t'en fais pas. Ma tante, je suis sûre que tante Anita et Yuvi sont des complices. Et tante Anita a aidé Yuvi à se sauver, vous voyez? Bien, elle prétend être innocente, mais en fait, elle connaît toute la vérité, vous savez. Attends une minute. Tu sais que Yuvi n'est plus dans notre vie, n'est-ce pas, hein? Oui, ma tante. Est-ce qu'il représente toujours une menace pour nous? Non. Alors, oublie-le. Et concernant Anita, laisse-la tranquille. Et n'oublie pas, Twinkle, qu'elle est aussi un membre de la famille. Oublie ce qui s'est passé. Tu es un exemple. Tu dois prouver que tu es une bonne épouse. Une épouse qui apporte du soutien à son mari. Tu le fais déjà très bien, Twinkle. Mais il y a autre chose à part ça que tu dois savoir pour bien prendre soin de ton mari. Tu sais le devoir d'une bonne épouse?
Ce n'est pas seulement d'être à côté de son mari tous les jours. Et comme quoi, ma tante? Tu dois savoir ce que Kunj aime ou n'aime pas. Tu dois faire très attention à tous ses besoins. Si tu prends bien soin de ton mari, je te promets qu'il prendra aussi bien soin de toi. Quand un mari et une femme pensent tous les jours l'un à l'autre, leur lien se renforce de jour en jour. Et crois-moi, tu devras faire le premier pas. D'accord, ma tante. Et maintenant, dis-moi ce que tu as compris. C'est ça qu'à partir de maintenant, je vais devoir arrêter de me quereller avec Kunj et que je vais aussi devoir prendre soin de lui. C'est très bien. Mais ma tante, vous ne savez pas combien ce qu'il me taquine, lui. Vous savez quoi? Il m'appelle même la reine du drame. Et vous savez quoi? Il m'a même... Mon Dieu, comment puis-je lui faire entrer ça dans la tête? Va dans la chambre de Kunj. Va t'asseoir près de lui. Mais ma tante, vous voulez que j'aille dans la chambre de Kunj et de m'asseoir à côté de lui? Oui, mais c'est tout à fait normal, c'est ton mari. Il faut que tu parles avec lui et que tu passes beaucoup de temps avec lui. Allez, vas-y. Kunj est impossible là. Et pourtant, il sait très bien que l'obscurité me fait vraiment peur. Alors pourquoi est-ce qu'il a éteint toutes les lumières? Il m'énerve toujours et ma tante me demande de ne pas me quereller avec lui. Je suis obligée d'être en colère. Waouh! Ce décor est si joli. Oh, c'est très romantique. Waouh! C'est pour dire merci et s'excuser. C'est pas pour un rendez-vous amoureux, ça. J'ai aucun doute là-dessus, d'ailleurs. Je suis ravie que tu t'es expliqué. De toute façon, je n'ai pas envie de sortir avec toi, tu sais. Je sais pourquoi tu veux t'excuser. Mais pourquoi tu veux me remercier? C'est parce que tu m'as sauvé la vie 2 fois. 2 fois, t'es incroyable quand même. Je sais que tu me remercieras pas, donc j'ai pensé à le faire, moi. Ne me dis pas, Kunja, que chacun de nous deux va dire merci, merci, merci. Ah, c'est ennuyeux. Ennuyeux. Je t'ai sauvé aussi la vie, mademoiselle Amritsar, d'accord? Donc tu dois aussi me remercier, je te rappelle. Alors, mais tu ne m'as pas fait de faveur. Tu m'as sauvé la vie parce que C'était ton devoir. Voilà, tu as compris? Devoir? Oui. Vraiment? Eh bien... Le devoir d'un mari envers sa femme. C'était ton devoir envers moi. Assieds-toi ici, s'il te plaît. Allez, viens, assieds-toi. Hein? Assieds-toi. Te stresse pas. Si tu utilises des mots qui sont un petit peu trop difficiles en français, je risque de pas me sentir bien. Et je pensais à une chose qui plus est. Tu veux savoir quoi? Je vais te le dire. Quand Yuvi allait faire exploser la bombe, écoute, il s'est passé un petit truc et je me demande pourquoi. Pourquoi tu m'as demandé de m'en aller, en fait? Je t'ai demandé de partir, eh bien, parce que j'avais senti que Yuvi allait presser sur le bouton et tu aurais fait exploser l'endroit si tu avais été là-bas. Et c'est pourquoi. Est-ce que t'en es sûr? Bien sûr. C'est bien la raison pour laquelle je t'ai demandé de partir. Non, c'est une raison pour laquelle tu m'as demandé de partir et moi, je... Tu ne penses pas que tu donnes un peu trop d'importance à toi-même, là? Je me faisais du souci pour moi-même, tu comprends? Et je pense que si tu avais été là-bas, alors Yuvi aurait fait exploser l'endroit, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je t'ai demandé de partir, Oui, tu comprends? bien. J'ai pensé que tu avais sacrifié ta vie en me sauvant, mais ce n'est pas ça, en fait. S'il te plaît, hein? Je ne pense pas beaucoup à toi. J'ai essayé seulement de me sauver, tu vois? Ne mens pas, je sais tout. Vraiment? Et que sais-tu, hein? Tu te crois trop intelligent, peut-être? Je sais tout à propos de toi, Twinkle, c'est tout. Alors dis-moi, si tu es aussi confiant que tu sais tout à propos de moi, alors dis-moi, à quoi est-ce que je pense en ce moment même? Dis-moi, qu'est-ce que je pense faire maintenant? Dis-moi! Peu importe, reste loin de moi maintenant, s'il te plaît. C'est si méchant, Kunj. Tu n'arrêtes pas de t'en prendre à moi en me disant tout ça à chaque fois. Je t'ai pourtant bien dit que je faisais juste semblant, alors... Laisse tomber. Tu sais ce que j'aimerais faire là? J'aimerais trop danser un peu. Écoute, c'est un endroit splendide et le temps est si romantique. Je me sens trop bien dans ma peau. Après si longtemps, il n'y a pas de stress ni de pression. Tout est si parfait.
Est-ce que ça va? Chérie, mon garçon. Chérie, est-ce que tu peux... Ah, voilà le numéro de Bounty. Chérie, tu veux bien me signer ce chèque, s'il te plaît? Le signer, tu dis? Oui, un autre chèque, mon oncle, hein? En fait, chérie, j'ai quelques dépenses à... Encore mon oncle, ça suffit maintenant. Laisse-moi tranquille un peu, c'est compris? Tu ne vois pas que tu m'agaces sans cesse avec... Signe ce chèque, j'ai besoin d'argent. Tu en as pour longtemps, dis-moi. Laisse-moi tranquille maintenant, espèce de bon rien. Écoute, Jerry. Tu oses parler à mon père sur ce ton-là? Est-ce que t'es sérieux, là? Ouais. Les gens comme vous doivent être toujours traités de cette façon, tu m'entends? Ne l'oublie jamais, mon pauvre. Ah bon? Vraiment? Arrête. Ne fais pas ça. Ne dis rien. Arrêtez ça maintenant. Ouais. Tu devrais écouter ton petit papa. Et j'ai remarqué que depuis que ma tante t'a légué sa propriété, eh bien, tu joues sans arrêt au petit malin. Mais tu as intérêt à te rappeler que tu possèdes uniquement les titres de propriété. Comme tu le sais déjà, c'est seulement mon père et moi qui possédons toute la richesse et tout l'argent. Donc, tu as intérêt à te contrôler. Et baisse les yeux quand tu me parles. C'est le chèque que je dois signer. Voilà, attrape. Et s'il te plaît, dis à ton fils de respecter ses limites, d'accord? Hé, Gunj, non! Gunj, lâche-le. Sors d'ici. Va-t'en. Gunj, je t'ai dit de t'en aller. Sors d'ici. Va-t'en. Tu ne peux pas imaginer à quel point je me sens totalement inutile. J'ai essayé de trouver du boulot, mais tout ça en vain. J'ai commencé une licence en administration, mais j'ai pas complété mes études non plus. Je ne sais absolument plus quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Si j'ai pas de boulot, j'aurai pas d'argent non plus. Et si je gagne pas d'argent, comment est-ce que je vais nourrir ma famille? Tous les jours sans faute, ils se font humilier. Je n'accepte pas ça. Bon, si tu veux vraiment terminer tes études, alors rien ni personne ne pourra t'empêcher de le faire, Gunj. Et dis-toi que pour ça, c'est à toi seul d'agir. Si tu décides de compléter tes études, alors ce sera uniquement parce que tu le veux. Mais si tu n'arrives pas à le faire, alors dis-toi que tu vas continuer à en souffrir, Gunj. Et alors, je te préviens que tu dois accepter la situation. Donc, c'est ton choix. Il va falloir que tu décides de ce que tu veux faire. Tu vois, ma chère Usha,
Twinkle a soutenu Kunj et a pu le sauver. En fait, elle a sauvé toute la famille. Twinkle a prouvé que non seulement elle est une bonne épouse, mais aussi une belle fille dévouée à sa famille. Mais toi, tu trouves toujours des défauts en elle, tu lui fais des reproches. Si Twinkle n'était pas là, nous serions toujours au fond du trou. Mais ma sœur, tu sais, c'est cette fille qui nous apporte des problèmes. Comme tu l'as vu, à chaque fois à cause de Twinkle, Kunj a beaucoup de problèmes à gérer tout seul. Elle n'a vraiment pas fait grand-chose pour le sauver en fin de compte. Elle est en train de lui gâcher la vie. Tu sais, tout ce que Yuvi a fait, c'était bien à cause de Twinkle. Et cela met toujours la vie de Kunj en danger. Usha, quand vas-tu comprendre? Mais enfin, il est grand temps. Prends l'exemple de Nikki, tu veux? Elle nous a bien lâchés pendant les moments difficiles, tu l'as vu toi-même. Mais Twinkle n'a jamais fait ça. Elle a connu des moments très difficiles ici, des insultes aussi. Et pourtant, tu vois, elle ne nous a jamais quittés. Usha, tu es bien chanceuse de la voir comme belle-fille. Il n'est pas trop tard, Usha. Donne-lui de la valeur ou tu la perdras. Ne fais pas cette erreur. Je me demande quand est-ce que tu vas comprendre ça. Monsieur Kunj, j'ai regardé tous vos certificats. Allô? Oui, chérie? Allô? Prends 1 kilo d'aubergine et de la farine quand tu viens. Aubergine? 1 kilo? D'accord. Je prendrai de la farine aussi. Et attends. Oui? Prends de la farine fraîche de l'usine. D'accord, je le ferai. Ne t'en fais pas, chérie. Ne t'inquiète pas. D'accord? Désolé, c'était ma femme. Ça va. Écoutez-moi, j'ai vérifié vos certificats. Oui. Ils sont tous corrects. Mais le trimestre a déjà commencé. Vous ne pouvez pas vous inscrire pour la licence. Je suis désolé, vous êtes très en retard. Monsieur, faites quelque chose, allez. Si je m'inscris pas maintenant, je vais rater toute l'année. S'il vous plaît, comprenez-moi. Je ne peux rien y faire. La moitié du programme est déjà fini. Monsieur, je peux rattraper le retard. Je suis un très bon élève. Monsieur, faites-moi confiance, s'il vous plaît. Vous êtes le directeur et vous pouvez décider de tout, n'est-ce pas? Écoutez-moi bien, jeune homme. Allô? Oui, chérie? Tu veux faire les magasins? Oui, très bien. Tu veux ma carte de crédit? Je viens tout juste d'augmenter la limite sur ma carte. Mais non, ne te tracasse pas, chérie. Quoi? Un cadeau? Un cadeau d'anniversaire? D'accord, je vais l'acheter à mon retour. Monsieur. Êtes-vous marié? Oui. Êtes-vous vraiment marié? Oui. Mais pourquoi voulez-vous faire une licence? Vous avez de bonnes perspectives de carrière avec une licence. Mais une fois marié, votre vie est foutue en l'air. Les admissions sont finies pour cette année. Je n'y peux rien. Monsieur, je vous en supplie, ne dites pas ça. Monsieur, c'est très important pour moi. Laissez-moi ma chance, s'il vous plaît. Je vais bien travailler. S'il vous plaît, je vous jure que je vais... S'il vous plaît, pardon. Tu es toujours là? Hein? Tu n'as pas fait d'admission? Oh non, je savais que tu la louperais. Que vais-je faire de toi, Kunj? Regarde-moi, j'ai terminé tout le ménage et je suis venue te voir. Mais toi, tu restes assis ici. Attends un peu, tu vas avoir ton admission. Où est le directeur? Dis-moi, je vais lui parler. Mais c'est quoi Attends, j'ai besoin de lui parler. Je vais lui parler. Où est-ce qu'il est? Dis-moi, hein? Qui êtes-vous? C'est vous le directeur, hein? Oui, oui. Oh, monsieur le directeur, qu'est-ce que je vous ai fait, hein? Dites-moi. Quoi? Laissez mon mari faire son admission, s'il vous plaît. Si vous ne le laissez pas faire son inscription, le pays tout entier va souffrir. Le pays tout entier. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, asseyez-vous, asseyez-vous. Allez-y, asseyez-vous. Mais pourquoi est-ce que je dois m'asseoir? Il faut vite commencer. Elle va chanter des chansons? Commençons par louer notre Dieu pour cette admission. Mais vous ne devez pas prendre de tels risques dans votre état. Descendez. Oh non, non, monsieur le directeur, vous ne comprenez pas. Si vous ne laissez pas mon mari s'inscrire pour sa licence, il n'aura pas un bon travail par la suite. Et s'il ne trouve pas un bon travail, nous n'aurons pas assez d'argent. Si nous n'avons pas assez d'argent, comment mes enfants vont survivre? Monsieur le directeur, vous comprenez? Combien d'enfants vous avez? Et celui-là, c'est le 4e. Nous avons 3 filles. Priyanka, Kangana et Deepika. C'est mignon, hein? Quoi? Ah oui, très mignon. Comme les actrices célèbres de Bollywood. 3 enfants? Je n'y crois pas. Je suis surpris. Je suis choqué. Si nous n'avons pas assez d'argent, comment est-ce que nous allons éduquer nos enfants, dites-moi? S'ils n'ont pas une bonne éducation, ils ne trouveront pas un bon travail, vous savez.
Et si toutefois il ne trouve pas un bon travail, nous ne serons jamais riches, vous savez. Et ça va continuer dans les prochaines générations. Et notre pays sera malheureusement très pauvre. Et la pauvreté ne va jamais diminuer ainsi. Elle a raison. Monsieur, tout ceci est vraiment... Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Vous n'allez pas comprendre, monsieur le directeur. Comment je gère les dépenses familiales? Nous arrivons à peine à avoir 2 repas par jour. Je suis vraiment désespérée. Je suis enceinte. Vous savez, je dois faire 3 petits boulots pour arriver à joindre les 2 bouts chaque mois. Je ne peux pas avoir un travail à temps plein. Et donc, je travaille à temps partiel. Oh, nous sommes si pauvres. Mais monsieur le directeur, ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne peut pas rêver d'une vie meilleure. Juste parce qu'il est marié. N'a-t-il pas le droit de faire sa licence? Dites-moi. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord, hein? Monsieur le directeur, vous serez content. Et si jamais je dois faire 3 petits boulots à temps partiel durant toute ma vie, dites-moi ce que vous serez content. Si je dois dire à mes 3 petites filles toutes innocentes que leur cher petit papa a échoué encore une fois dans la vie, qu'il n'a même pas pu s'inscrire à son cours, dites-moi que vont penser mes petites filles de leur papa après tout ça. Répondez-moi, monsieur. Monsieur le directeur, c'est très important pour lui de faire son admission aujourd'hui. Je vous en prie, s'il vous plaît, faites son inscription. Ceci est ridicule. Ce n'est pas juste du tout. Votre mari sera inscrit au cours. Définitivement, et je... Est-ce que vous en êtes sûr? C'est vrai? Oui. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment chanceux. Vous avez une femme vraiment fantastique. Elle prend tellement soin de ses enfants et se soucie tellement de vous. Elle se soucie même pour notre pays. Monsieur? Vraiment, vraiment chanceux. Votre femme vous appelle, je crois. Hein? Vous pouvez venir à mon bureau demain pour compléter les formalités. Vous êtes admis pour la licence. Bienvenue parmi nous. Allô? Je t'en prie, monsieur Kunji-sana. Quoi? Avant de me remercier et de poser toutes sortes de questions, eh bien laisse-moi tout te raconter. J'ai vu la pochette avec tous tes certificats dans la chambre et aussi la brochure de l'université là-dedans. J'ai compris que tu viendrais ici pour les admissions. Eh bien donc, je t'ai suivi. J'étais dehors et j'ai tout entendu. Et j'ai pensé que tu avais besoin d'aide et je suis venue. Et j'ai bien réussi. Mais ça va pas la tête, Twinkle. C'était quoi tout ça? Je voulais seulement t'aider un peu, Kunj. Aider? Comment ça? C'est une façon d'aider quelqu'un, ça? Hein? J'ai été chanceux que le directeur soit aussi fou que toi au final. Sinon, je n'aurais pas eu mon admission pour l'année suivante. Tu le sais ça, au moins? Mais Kunj... Quoi, Twinkle? Arrête de te mêler de tout comme ça. Laisse-moi me débrouiller sur certaines choses, c'est important pour moi. Va montrer ton talent ailleurs, s'il te plaît. Allez, vas-y. Bien. Twinkle. Taxi! Twinkle! Taxi! Twinkle! Mais pourquoi t'appelles un taxi, hein? Notre voiture est juste là. Je te dépose à la maison. Non, c'est bon. Je vais me débrouiller toute seule. En fais pas de scandale ici, s'il te plaît. Ah oui, je fais des scènes là, hein? Ah oui, j'adore faire des scènes. Je le fais quand je veux créer des problèmes. Ou quand je veux inscrire quelqu'un à l'université, n'est-ce pas, Kunj? Bon, viens avec moi si tu veux, c'est compris? Il y a des gens qui sont grognons, hein? Pas vrai? Ils ne savent ni dire merci, ni parler gentiment aux gens. Dorénavant, je ne vais plus les aider, moi, ces gens-là, ni leur demander de l'aide. Bien, pas besoin d'aide. Je veux pas me disputer avec toi encore, d'accord? Je pars. Alors vas-y. Allez, sois enceinte. Ouais? Redeviens enceinte, s'il te plaît, Twinkle, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez. Qu'est-ce qui te prend là? Tu serais devenu fou ou quoi? Ça va pas la tête? Je parle de ta façon d'être enceinte devant le directeur. Le directeur arrive dans notre direction. Tu comprends ou pas? Allez, dépêche-toi, on n'a pas beaucoup de temps. Il va nous voir. J'aurai pas mon admission. Allez, fais vite. Fais-le. Fais-le, Je vais le faire. Mais d'abord, demande gentiment. S'il te plaît, Twinkle. Mais Twinkle, c'est pas le moment de rire. C'est vraiment du sérieux. On va avoir des ennuis. S'il te plaît, Twinkle. Je suis vraiment désolée, Twinkle. S'il te plaît, Twinkle. S'il te plaît, sois enceinte comme tu l'étais avant. S'il te plaît. Dis-le comme je te le demande. S'il te plaît, Twinkle. Je suis désolée, Twinkle. Tu es la meilleure, Twinkle. Allez, dis-le. S'il te plaît, Twinkle. Je suis désolé, Twinkle. S'il te plaît, sois enceinte, Oui. Twinkle. Ça te va? Gentil garçon. Monsieur!
Est-ce que ça va, monsieur? J'ai pas pu vraiment vous remercier correctement. Enfin, qu'est-ce que je disais? Ah oui, si vous n'aviez pas été là... qu'allait-il m'arriver? Je suis en train de penser que, en fait, si vous n'aviez pas été là, j'aurais été certainement... oui, monsieur, c'est vrai. J'allais me prosterner à vos pieds, mais je suis... Je vois. Vous avez vraiment de la chance. Vous avez une bonne épouse. Les épouses comme elle, c'est très rare. Vous devez la complimenter. Même moi, je lui ai dit ça. Quoi? C'est ça qu'il est très chanceux. D'avoir été accepté dans cette université et d'avoir trouvé un excellent professeur comme vous. Je vois. Elle est une très bonne fille. C'est mignon. Ramenez-la à la maison. Oui, monsieur. Prenez soin d'elle. Oui, monsieur. Bien. Vous êtes chanceux. Vraiment chanceux. Merci, mon Dieu. Tout ça grâce à moi. Quoi? Tout ça, c'est à cause de toi. Tout ça, en fait, c'est de ta faute. Maintenant, tu sais pourquoi je t'appelle constamment la reine du drame. Une fois que tu as menti, moi, je dois continuer à mentir derrière. Et alors, quoi? Tu es bien inscrit à l'université, non? On s'en est bien sorti avec le directeur. Est-ce que t'as fini? On peut partir? Allez, dis-moi, s'il te plaît. Non, mais veux-tu que je me prosterne aussi? Hein? Dis-moi, s'il te plaît. Non, je le dirai pas. Le directeur est parti. Il est parti. Mais il peut très bien revenir, hein? Attends, laisse-moi l'appeler. S'il vous plaît, s'il te plaît! Pitié! Twinkle, voiture, maison, pas de directeur. Tu es si méchant et grognon. Je suis très chanceux. Vraiment très chanceux. Oh, qu'est-ce qui se passe, Lila? Tu m'as pas l'air très heureuse. Qu'est-ce qu'il y a, hein? J'ai une très bonne nouvelle, Raman. Je t'avais dit l'autre jour que Kunj voulait reprendre ses études, n'est-ce pas? Il vient tout juste d'appeler. Il est admis à une des meilleures universités pour faire sa licence. C'est une excellente nouvelle. Je suis vraiment très content. Oui, Raman. Il m'impressionne vraiment. Kunj a pris la meilleure décision pour son avenir. Tu sais, c'est difficile de reprendre ses études quand on a cessé à mi-chemin. Je suis vraiment contente. Que Kunj veuille reprendre ses études, c'est très bien. Oh, Lila, tu as tout à fait raison. L'essentiel, c'est d'avoir le désir de bien faire. Peu importe l'âge qu'on a. C'est une très bonne nouvelle que notre gendre poursuive ses études, oui. C'est bien vrai. Je suis vraiment très désolée de l'apprendre. Comment pouvez-vous être aussi content en apprenant cette nouvelle? Vous savez, j'étais en train de me poser la question, en fait. Comment mes amis vont réagir en l'apprenant? Bon, oublie les amis et pense un peu à la petite Bubbly. La pauvre Bubbly. Elle va fréquenter les mêmes bancs d'école que son beau-frère désormais. Oh non. C'est une honte tellement embarrassant pour la famille. Que ce soit pour Kunj ou pour Bubbly aussi. Moi aussi, je serais embarrassée. Oh, mais enfin, Pini, moi je me fais du souci quand tu commences à ouvrir la bouche. Fais preuve d'un peu d'ouverture d'esprit. Il y a tellement d'autres choses qui peuvent inquiéter. Ne t'inquiète pas trop avec ce que peuvent penser les amis. Ils adorent les commérages. Et ne t'inquiète surtout pas pour notre cher Bubbly. Ne t'en fais pas. Ça va aller. Je le sens bien, moi, tu sais. Ma chère Lila, Dieu n'a pas donné à ton frère le don de tout comprendre. As-tu vraiment bien réfléchi sur cette affaire, Lila? Tout le monde finira par apprendre que ton gendre, Kunj, a décidé de reprendre le chemin de l'école. Et nous serons alors la risée de tout le monde. C'est vraiment pas possible cette situation, tu sais. Une minute. Tout d'abord, il ne part pas à l'école mais à l'université. Voilà. Et puis deuxièmement, peux-tu me dire qui sont ces gens, Pini? N'ont-ils pas mieux à faire dans la vie que de se mêler des affaires des autres? Je vais leur répondre. Il est hors de question que je me laisse faire. Écoute Lila, tu dois te rendre compte de ce qui se passe. Ça se passe vraiment. Comprends-moi s'il te plaît. Mais pourquoi tu me cries dessus? Tu dis vraiment n'importe quoi, idiote. Mais Lila... Pas de bonne compagnie, tu me donnes le vertige. Ah, toi alors? Tais-toi. Il ne manquait plus que ça. Laisse-moi deviner à quoi tu pensais maintenant. Tu as dû penser à une blague et tu sais que personne ne va rire à ta blague, évidemment. Donc tu as ri de ta blague, toi toute seule. Au moins ta blague aura eu un petit peu de mérite, n'est-ce pas? Kunj Sarna, essaie la prochaine fois. Peut-être que tu dirais quelque chose de drôle, hein? En passant, pourquoi est-ce que tu riais? Tu dois me le dire afin que moi aussi je puisse rire et me remonter le moral. Kunj, je pensais à combien je suis incroyable et parfaite. Je n'ai même pas de défaut. Même les gens doivent me flatter. Figure-toi qu'ils sont tous si jaloux de moi. Par moments, et je pense que toi aussi tu es jaloux de moi. Dis-moi la vérité, n'es-tu pas jaloux de moi? Tu es vraiment incroyable, Twinkle. Pourquoi? Juste comme ça.
Je n'ai jamais vu une fille qui soit aussi obsédée par elle-même de toute ma vie, tu sais. Ça, jamais de la vie. Je veux dire, tu as tellement d'idées préconçues que même toi, t'arrives pas à t'en rendre compte. C'est fou quand même. C'est toi qui as de fausses conceptions. Je ne suis pas obsédée par moi-même. Dis-toi que je sais très bien que je suis parfaite. Je suis très talentueuse, intelligente et marrante. En plus, il ne me manque rien, comme tu le vois. Oui, c'est vrai que t'es très drôle. Ça, je le confirme. Est-ce que tu te moques de moi, là? Non, non, comment j'oserais? Jamais de la vie, ça, jamais, non. Et t'as oublié de rajouter jolie sur ta liste. Oh, oui! Je suis très belle, hein, n'est-ce pas? Je suis sûre que tu n'as jamais vu une si jolie fille que moi dans ta vie. Tu dois bien l'avouer, quand je Sarna. Allez, dis-moi. J'ai déjà vu des filles aussi jolies que toi, tu sais. Désolé. Oh, mais je ne te crois pas du tout, là. Parce que je sais que tu aimes me taquiner. Et tu es en train de le dire pour me taquiner. Pourquoi? Si je flattais une autre fille, ça veut dire que toi, tu serais jalouse? T'en serais capable? Bon, d'accord, allez. J'accepte que tu as déjà vu une fille aussi jolie que moi. Vas-y, pourquoi est-ce que tu me dis pas son nom? Je voudrais savoir si elle est plus jolie que moi. Parle, je t'écoute. Est-ce que tu en es sûr? Oui. Tu veux que je te dise son nom? Oui, oui, vas-y, dis-le-moi. Lila Taneja. Je ne t'entends pas. T'arrives pas à parler, hein? Tu ne te moques pas de mon choix, hein? Ta mère est beaucoup plus belle que toi, ça ne l'oublie pas. Bien sûr. Elle est vraiment très belle, ma mère. Elle a la grâce et la dignité. Je dois aussi avouer que j'admire son élégance et sa beauté. Mais les qualités d'une mère se transmettent à sa fille, après tout. Et donc, je possède toutes les qualités de ma mère. Et je suis devenue incroyable. Donc, me voici. Mais elle est plus belle que toi. Et il y a intérêt à ce que tu ne disputes pas avec moi. C'est moi qui gagne à la fin, comme d'habitude, tu comprends? C'est comme ça. Tu as fini, oui? Oui. On y va maintenant? Oui. J'ai fait tant d'efforts pour qu'elle puisse être admise à l'université. Mais il se montre si arrogant. Oh mon Dieu, quel genre d'époux est-ce que j'ai eu?